je veux dire. Ok. D'abord, je voulais remercier Janine qui n'est pas là. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, donc je fais la refoua Shema vraiment pour sa maman. Émilie Badflor, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Le rave de la communauté, je sais pas. Et qui aussi? C'est qui ils sont responsables, les responsables de la synagogue? Hein? Bon, en tout cas, je remercie les responsables de la communauté. Je vous remercie d'être là aussi et de participer à ce cours-là, Bezrat Hashem. Oui. David Ben Karen, Myriam, Bezrat Hashem. Et pour celles qui connaissent, vous avez le bonjour de Jennifer et Cindy. Elles m'ont dit de Rananas, elles m'ont dit elles sont de Saint-Brice. Tu vas sûrement trouver des gens... La tata, ok. Elle m'a dit tu vas sûrement trouver des gens que je connais. Ouais, je vous embrasse de leur part, Bezrat Hashem, et je les adore en plus. Voilà, je remercie aussi mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis là quand même. Et mon père, le pot, qui arrête de faire les allers-retours avec mon marathon, il faut arriver à suivre ce que j'ai. Donc voilà, je me présente rapidement pour celles, je ne sais pas si vous me connaissez tout ou pas, j'habite en Eretz, ça fait 23 ans, au Hachem. Je donne des cours de Torah un peu partout en Israël, Netanya, Artiliar, Anana, Jérusalem. Et je suis madrichat Kala, je prépare les mariés, je fais du coaching, je fais des ateliers. Comme vous avez pu voir, j'ai distribué, j'en fais un sur Créteil. La semaine dernière, on a fait un Courbevoie. C'est des ateliers sur comment gérer ses émotions, le lâcher prise. C'est vraiment repartir avec vraiment des outils pour apprendre à se connaître. Et tout ça, c'est fait à travers la Torah. Et j'organise aussi un voyage à Oman, comme vous avez vu. Ariel a été venue avec moi. C'est vraiment très, très particulier pour celles qui ne l'ont pas encore vécu. Vraiment, je vous souhaite de le vivre une fois, c'est une expérience inoubliable. Je l'ai fait exprès en fin de semaine parce qu'on ait le temps de se poser parce que c'est très intense. Alors, le cours que je vais faire aujourd'hui, comme vous avez vu, le titre c'est Libérer, délivrer, c'est préparation à Pessah. Alors, préparation à Pessah en espérant, Bezrat Hashem, que ça va vous apporter une autre manière de voir Pessah. Les gens sont très très souvent angoissés quand ils entendent le mot Pessah. Ça les fait sauter de leur chaise. En général, c'est déjà depuis Tou Bishvat pour certaines, d'autres c'est depuis Purim. C'est la grosse guerre à la maison. Et en fait, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on ressorte d'ici avec une simcha tellement grande que quand on va faire son ménage de Pessah, on va le faire, vous rappelez, comme Cendrillon quand elle faisait la 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 la, d'accord? Et on peut y arriver, on doit y arriver, parce que le but de Pessah, c'est libérer, délivrer. D'arriver le soir du Seder comme des vraies princesses, maquillées, arrangées, pouponnées, et pas complètement affalées sur la table. On a juste envie d'une chose, c'est manger son tsouki et aller dormir. Surtout que encore vous avez 2 soirs du Seder, nous on en a un. Si on a raté le premier soir, Beshana Abba, Yerushalayim Abnouya. Donc mon but, c'est que Bezrat Hashem, on appréhende Pessah d'une autre manière et qu'on le voit sous une forme hyper positive. Avant de commencer le cours, je voudrais que vous vous applaudissiez d'être là ce soir. Voilà. Alors quand on s'applaudit, souvent, je ne sais pas si vous avez vu, on s'applaudit, on fait comme ça. Ok? Réessayez de vous applaudir avec ce mouvement-là. Allez, on lâche. Pourquoi je vous dis de faire ça? Ça libère. Vous savez comment ça fait rire d'un coup, ça libère. Chacune, elle va se retourner vers l'autre et elle va lui dire... T'as un visage de gagnante. T'as un visage de quelqu'un qui a de la chance. T'as du mazal. On voit que t'as du mazal en toi. Allez-y. Ok. Alors pourquoi c'est important de faire ça? Ça détend un petit peu l'atmosphère. Le but d'un cours de Torah, c'est de se détendre, de prendre des korotes et de repartir avec vraiment des nouvelles énergies et des bonnes énergies, surtout quand on parle de Pessah. Est-ce que c'est possible juste d'avoir un verre d'eau? Je ne sais pas s'il y a ici de l'eau. Ouais, j'ai ça. Merci beaucoup. Toda Rabba. Ok, alors, je voudrais qu'on essaie de comprendre, c'est quoi cette folie du pain? On en mange toute l'année. On peut passer à notre baguette, beurre, confiture et café au lait. Et on arrive la veille de Pessah, sauf qu'il peut, s'il y a une miette de pain qui traîne quelque part, s'il y a un enfant qui ose dire je veux une lachmania, c'est-à-dire que c'est la guerre au secours. On sort de Pessah, pour les Marocaines, Mimouna,
comme si de rien n'était. Hein? Ah pardon, excuse-moi. Là, je savais pas. Les Tunisiens aussi, on sait un petit peu. C'est un minac sympa, donc. Mais comment c'est possible qu'on sorte de Pessah comme si de rien n'était? Et si vous faites attention, c'est hyper extrémiste. On est dans le Shabbat, on n'a rien le droit de faire, entre guillemets. Merci beaucoup, Toda Rabba. On sort de Shabbat comme si de rien n'était. On a la douda, il faut tout remettre en place comme si de rien n'était. La Tarat Amishpacha, pareil. Nida, pas Nida. Tout est très extrémiste. Alors si on prend, il y a une halakha qui dit, merci beaucoup. Il y a une halakha qui dit Chametz bepessar assour bemachéou, de trouver une miette de pain à Pessah en même un minimum de rien du tout, on n'a pas le droit de l'utiliser. Normalement, s'il y a une goutte de lait qui tombe dans un plat de viande, c'est batel beshichim, on a le droit de l'utiliser. Mais une miette de pain, ça annule complètement toute la marmite, on la jette à la poubelle. Pourquoi? On va remonter à l'époque de Adam et Chava. Adam et Chava, ils sont 6 heures avant de rentrer dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous avez le droit de manger de tous les arbres qui sont dans le Gan Eden. D'abord, vous mangerez du Etz Achaim, l'arbre de la vie, et ensuite du Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance. C'est pas qu'il leur a interdit de manger du Etz Hadat, il leur a dit, vous pouvez, mais seulement une fois que vous êtes rentrés dans la dimension du Shabbat. C'est quoi, entre autres, ce Etz Hadat? Parce que ça fait longtemps qu'on nous dit la pomme, depuis qu'on est petite. Bon, à un moment, c'est sympa la pomme, mais même Blanche-Neige, après 100 ans, elle s'est réveillée. Donc, ça fait seulement 5778 ans de galoute. C'est quoi cette faute qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont eu un rapport juste avant l'entrée de Shabbat. Alors qu'elle devait attendre de rentrer dans la dimension de Shabbat, se tremper au mikvé, elle était permise à Adam Arishon. Le Nachash, le serpent, il l'a attrapé, il l'a embrouillé. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est, Dieu, qui c'est celui-là, qu'est-ce que c'est? Fais ce que tu veux, tu vas voir, il va rien se passer. Elle a né l'obscurité dans le monde, elle a eu peur, elle a couru chez Adam Arishon et elle a fait tomber. C'est quoi ce Etz Hadaat? On dit, en fait, c'est ce fruit de la connaissance. On dit que c'était un arbre qui était fait en blé, de chita. Un enfant, il y a marqué dans la Gemara, tu lui donnes un morceau de pain, tant qu'il ne parle pas encore, vers 6 mois, 8 mois, quand il commence à faire ses premières dents, il commence à prendre le petit quignon de pain, il commence à dire ses premiers mots. Ce Etz Hadaat là, en fait, il ouvre l'esprit. Mais ce qui se passe, c'est quand on rentre dans Pessah, on dit que le soir du Seder, c'est la naissance du Ham Israël, et c'est aussi notre naissance à nous. C'est le renouveau. Akadosh Baruch Hu, il dit, pour renaître à nouveau, il faut d'abord vous imprégner de vie. C'est quoi cette vie-là? C'est la matzah. C'est un pain de l'au-delà. Il a appelé comment la matzah? Lechem oni. C'est quoi le pain oni? Le pain de pauvreté à 180 shekels le kilo. Je ne sais pas où elle est, mais bon. C'est quoi lechem oni? En vrai, il vient, il nous interpelle, il nous apprend à poser des questions. C'est quoi ce pain-là? Lechem oni, tu peux le lire aussi lechem anav. C'est quoi anav? D'humilité. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que la matzah, elle est composée que d'eau et de farine. Et nous, on ne met même pas notre grain de sel dedans. Or, le pain qu'on mange dans notre quotidien, il est composé de quoi? De sucre, de graines, d'huile, d'œufs. On fait plein de tralouis dedans. La matzah, rien. C'est netto de l'eau et de la farine. C'est ce qu'on appelle un pain de l'au-delà, on ne peut pas comprendre. Il a combien de temps pour gonfler? Chai regaim, 18 instants. Au-delà de ça, on ne peut plus le consommer, ça devient du pain. C'est quoi chai? C'est la dimension de vie. C'est une dimension de vie. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous dit, et c'est le Rav Zamir Cohen qui donne cette explication, il dit quand tu prends le mot chametz, quand tu prends le mot matzah, c'est exactement la même shoresh, c'est la même racine, même tzadik. C'est quoi la différence? Chet, ça commence matzah par un chet, et matzah, ça finit par un he. Le chet et le he, il n'y a qu'un petit yud qui manque. Et en vrai, c'est quoi le pain? Quand tu le fais gonfler, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Quand tu mets ta main dedans, qu'est-ce qu'il fait? En 3 secondes, la pâte, elle dégonfle. La matzah, elle est toute plate. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, le lechem, ça correspond à la gava, à l'orgueil de l'homme. Moi, je. Vous savez, c'est quoi la seule langue dans laquelle on met le nous, le je, en deuxième position? C'est l'hébreu. Quand tu dis j'ai lu, tu dis karati, asiti.
Le Ani vient toujours en deuxième position. C'est-à-dire que quand même j'ai réussi à faire quelque chose, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il m'a aidé à faire cette chose-là. C'est la seule langue où le Ani vient en deuxième position. Tu prends la matzah, Hachem il nous demande pendant 8 jours d'être plate comme une matzah. C'est-à-dire, elle représente la Hanava, l'humilité, elle représente le Yetzirah Tov. Akadosh Baruch Hu il nous dit, pour rentrer dans la dimension de la vie, il faut d'abord que tu t'imprègnes de cette matzah-là. La matzah, elle est appelée comment? Pain de Emouna et pain de Refoua. Donc les gens qui disent, moi, dès que je commence à manger de la matzah, j'ai mal au ventre, il faut changer absolument cette notion. Pourquoi c'est psychologique? Qu'est-ce qu'on dit? Elle continue, elle n'a pas gonflé, forcément. Elle n'a pas eu le temps de gonfler, donc elle continue à gonfler dans mon ventre. Or, le Péléio Hatzidi, c'est un pain de Emouna, un pain de Refoua. Donc elle ne peut pas faire mal au ventre. Quand on prend le premier morceau de matzah, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous amène Refoua Tagouf vers Refoua Tanefesh, qui soit Mérapéotanu au niveau de notre corps, qui nous guérisse au niveau de notre corps, et au niveau aussi de notre nefesh, surtout de notre mental et de notre morale. Aujourd'hui, on voit les gens ne sont pas assez besimcha. On demande en mangeant cette morceau de matzah de se remplir de Emouna, de demander pour nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants qui se remplissent de Emouna. Comment tu peux expliquer qu'un juif qui fait strictement rien de la Torah, le Pessah, il va quand même le faire? Et d'une année à l'autre, il ne peut pas t'expliquer pourquoi, mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il mange de la matzah. Et la matzah, ça le remplit pas chute de Emouna. Maintenant, moi, comment je suis arrivée à donner mes premiers cours? Il y a 11 ans, je me suis dit, si un jour mes enfants grandissent et qu'ils me posent la question, alors que je suis née dans l'école juive, à Zara Torah de Créteil, je suis allée jusqu'au bac, Baruch Hashem, on nous donnait des explications un peu banales du Seder, c'était assez superficiel. Je me suis dit, prends un non-juif qui rentre au milieu d'un Seder de Pessah. Matzazo, Zroa. Nous, on est habitués. S'il me pose la question maintenant, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, il y a des explications rafives comme ça, rapides. Franchement, aucune explication. Je suis jamais rentrée en profondeur à part la guerre contre le pain, que ça devient un traumatisme à la maison. C'est quoi cette guerre contre le pain? Qu'est-ce que je vais donner comme explication à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser comme message à mes enfants? Et je me suis dit, si un jour mes enfants ils grandissent et ils me posent la question, je n'ai aucune explication à leur donner. Prenez quelqu'un qui rentre au milieu de Sukkot et il voit des hommes en train de secouer le loulav. Franchement, c'est un peu bizarre. Tu as des feuilles, tu as un hétrog, tu le mets là et je sais pas, honnêtement, on est habitué, c'est quand même assez bizarre. On a des fêtes bizarres. De rentrer dans une cabane avec des trucs alors que tu as une maison, c'est bizarre comme truc. Rosh Hashanah, le chauffard, une corde de bébé, c'est bizarre comme truc. Mais on a l'habitude, donc on les fait. Et en vrai, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande? La fête de Pessah, c'est quoi? Le diouk, la précision. C'est-à-dire de ne pas faire comme tout le monde et d'arrêter de faire tout comme des robots. C'est-à-dire de retrouver un peu d'entrain dans ce qu'on fait. Parce que pour sortir de son Égypte, il faut faire les choses avec entrain. Moi, avant Pessah, c'était une grosse angoisse, je vous le dis franchement. C'est-à-dire, j'appréhendais chaque coin et chaque coin de la maison. Aujourd'hui, c'est une fête que j'adore. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre dimension de Pessah et que je vais partager avec vous ce soir. Et j'espère, Bezrat Hashem. Moi, les femmes, hier où j'ai fait le cours dans le 17e, elles m'ont dit, tu m'as donné une autre envie de faire mon Pessah. Parce que le but, c'est certainement pas de faire son ménage. Parce que, premier soir de Seder, qu'est-ce qui se passe? Tous les verres de jus de raisin se renversent sur la table. Ça fait un mois seulement que tu es en train de nettoyer, ça colle partout. Et tu coupes la première matzah, il y a des miettes partout sur la table qui se collent avec le jus de raisin. Il est où le ménage? Moi, je me rappelle ma belle-mère, quand je passais Pessah chez elle, elle disait « Ah, un mois de Pessah, pourquoi ?» Parce que c'est pas un but. Parce que le ménage, ce n'est pas un but. Le vrai ménage qu'on va faire, c'est un ménage intérieur. On va dépoussiérer de l'intérieur. Quand une personne elle entretient sa maison, au fur et à mesure, elle n'a pas besoin de faire un ménage en grosse profondeur. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, toute l'année, on fait du à peu près. À Pessah, je vous demande du diouk, de la précision. D'aller chercher dans les coins et les recoins de votre cœur, de votre tête, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Un conseil que je vous donne, si je peux me permettre, c'est de commencer par les endroits où vous n'avez surtout pas envie de commencer. Vous savez, il y a toujours des endroits dans la maison qu'on appelle des endroits balagan. Sous les escaliers, pousse là-bas, personne n'a rien vu. Des tiroirs que tu ouvres, tu as juste envie de le refermer, tu verras plus tard. Avant, et ça relève d'un trait de caractère, c'est de ne pas prendre le taureau par les cornes, que quand il y a des problèmes, on fait la politique de l'autruche, on fait semblant qu'il n'y a rien du tout. Jusqu'au jour où, boum, ça ressort, on n'a pas le choix de s'en occuper.
Aujourd'hui, je fais le contraire. Avant, je laissais les trucs qui m'énervaient le plus en dernier. Aujourd'hui, je commence par ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça pompe toute l'énergie. Voilà, il faut que je fasse ce truc-là. C'est comme à la période de Pessah, les enfants ont doublement faim par rapport à d'habitude. Et toi, tu n'as juste pas envie, ni les nerfs, ni le temps de faire à manger. Et juste toute la journée, tu te dis, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse à manger. Ils vont rentrer, qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Il faut que je fasse ma fila, il faut que je fasse ma fila, il faut que je fasse ma fila. Tu as fini le soir, tu dis, mince, j'ai pas vu ma fila. Et ça nous a pris toute l'énergie. En vrai, il faut faire exactement le contraire. Commencer par les choses qui nous pompent de l'énergie et de se dire, maintenant, je peux être concentré dans ce que je fais. Pessah, ça nous demande de la concentration. Pessah, ça nous permet de comprendre qu'il nous faut que de la Siyata d'Ishmaïa, que de l'aide d'Hachem pour pouvoir faire son Pessah. Comment c'est possible quand on a besoin déjà, dans notre quotidien, de journées de 72 heures, qu'Akadosh Baruch Hu nous rajoute le Pessah au milieu? Ça rentre où? Enfin, moi, je sais pas, je vois mes programmes que j'ai de journée, je me dis, ça rentre où, Pessah? Et si Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans la Tmouna, il n'est pas dedans, c'est pas possible. D'abord, il faut demander la bracha, parce que parfois, tu peux faire un truc et ça se redéfait après. Deuxièmement, demander la bracha à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour que quand on fait son ménage de Pessah, on le fait comme il faut. Je vous raconte une histoire. Le Rav Shmuel Auerbach, qui nifta la semaine dernière, à Jérusalem, il raconte qu'un jour, le soir du Lal HaSeder, son petit-fils, il a sorti au moment quand on met le charoset dans la matzah, une boulette de falafel. Imaginez, Ashkenaz, Rav Auerbach, boulette de falafel, si tu t'évanouis sur place. Et il est là, il dit, c'est quoi? Papy, j'ai gardé cette boulette de falafel pour la mettre à la place du charoset parce que j'aime pas le charoset. On fait quoi? Il dit, si tu ne demandes pas de la Siyata d'Ishmaïa, que tout le chametz qui est à l'intérieur, là et là, ils partent, ça reste. Il y a une femme, c'était une cholat nikayon, une maniaque du ménage. Pas chute maniaque du ménage. La veille de Pessah, elle avait envie juste de tuer tout le monde. Ah, possible. Une fois qu'elle a terminé, on a fait bio chametz le matin, on a brûlé le pain, on s'est dit, ça y est, enfin. Il y a un oiseau qui est parti là où on brûle le pain, il lui a pris un morceau de pain, il l'a rentré dans sa cuisine, il a complètement émétier. Et là, c'est pas crise cardiaque, c'est ah. Pourquoi? Parce que si j'arrive pas à comprendre que j'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu, au moment où je fais mon ménage de Pessah, que quand je le fais parfois, tu peux faire en 1 heure 3 armoires. Parfois en 3 jours, tu n'as rien fait du tout. Et pourquoi? Une chose, il faut arrêter de se faire des mégilotes Esther, de tâches qu'on a à se faire, comme par exemple nettoyer le pain qui est dans le lustre. Alors qu'il y a une halakha qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah d'aller chercher du pain là où il n'y en a pas, bevadaout. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils confondent ménage de printemps avec ménage de Pessah. Si tu as le temps, si tu as de l'aide, tu as une femme de ménage, ça te fait un kiff, tu fais de la zomba pendant que tu fais ton ménage, la brioute, va le chercher dans tous les lieux, c'est aucun problème. Mais si à cause de ça, tu vas taper tout le monde parce que ça te met les nerfs et que tu n'en peux plus, mais que ça fait partie de ta liste et que tu ne peux pas les battre sur ça, non, ça va pas. Là, j'ai pas fait mon ménage de Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 listes. Une où j'ai pas le choix, il y a des choses que j'ai pas le choix de faire, et une autre où si j'ai le temps et je peux, alors je le ferai. Sinon, à col baisser derrière moi. La preuve, il y a quelques années, mon fils il était monté sur une table, j'arrêtais pas de le faire descendre, il monte sur la table, je le fais descendre, je l'ai attrapé comme ça, je me suis cassé le pouce de la main droite. Super plâtré, jusqu'à 10 jours avant Pessah. Je fais quoi? Le médecin, quand il m'enlève le plâtre, il me dit, écoutez-moi bien, vous faites pas de gros ménage. Ben évidemment, avec de Pessah, on fait pas de gros ménage, c'est évident. Qu'est-ce que je fais dans un cas comme ça? Je dis à Hachem, c'est ta volonté, c'est aussi la mienne. Je ferai le strict minimum. J'ai fermé tous les placards, j'ai vendu et j'ai fait le strict minimum. Pourquoi on doit toujours arriver bonsoir. On doit toujours attendre d'arriver dans une situation de on peut plus, on n'a pas le choix, on est malade, on est truc, pour baisser et un petit peu lâcher prise. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais l'atelier sur le lâcher prise, pour arrêter de se prendre la tête sur des choses où on est obligé de faire entrer Akadosh Baruch Hu dedans. Je fais ce que je peux et le reste entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quoi le Hametz? Toutes les phrases du style j'ai pas eu le temps. Ouais, aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais faire les courses de Shabbat, les courses de Pessah, les lessives, les devoirs des enfants, les douches et les 3 armoires des enfants. Évidemment, ouais. C'est bien sûr. Et quand à la fin de la journée, je me dis oh là là, j'ai à peine eu le temps de faire qu'une armoire, mais merci Hachem que j'ai eu le temps de faire même une armoire. Parce que c'est pas évident, c'est pas mon élève, c'est pas un acquis. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as permis de faire cette armoire. Le mot lo ispakti, j'ai pas eu le temps, d'accord? C'est un mot qui revient très souvent. Alors, en hébreu, ça se dit lo ispakti ou bien irmatzti. C'est quoi la achmitz? C'est rater quelque chose. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Le mot la achmitz, ça vient du mot chametz. C'est quoi chametz? Chamutz. C'est quoi chamutz? Ce qui est aigri. Je ronge de l'intérieur, je me mange.
j'aurais dû, je devrais, ça fermente et ça gonfle comme du pain. Et on te dit, quand tu as une pensée à évacuer, quelque chose qui te fait mal, tu as de la peine, quelqu'un t'a fait de la peine, le Rambam dit, tu vas voir cette personne-là et tu lui dis tout de suite, n'attends pas que cette pensée elle fermente pour que ça ne devienne pas de la colère, que ça ne devienne pas chamoutz et que ça gonfle comme du ramet. Et souvent, quand tu as une discussion avec la personne, comment ça fait? Pareil pour le contraire, j'ai un compliment à dire à quelqu'un. Je veux dire merci à ma mère par exemple. Je dois lui dire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'après, je n'ai pas dit, ça passe dans les oubliettes, et après il y a une autre chose qui peut peut-être m'énerver, et puis voilà, on a oublié. Par exemple, ma fille, la petite dernière qui a 14 ans et demi, elle s'est déguisée pour Pourim. Donc Baruch Hashem, j'ai 4 filles et 2 garçons. Les 3 premières, elle s'est déguisée en panthère les années d'avant. Alors j'ai eu toutes sortes de panthères à la maison. Baruch Hashem. La dernière, j'ai dit Ribono Shalom, je t'en supplie, une panthère tsnoa à la maison, au moins pour Pourim. Je suis partie la voir et je lui ai dit, Naomi chérie, il n'y a pas de problème, juste je t'en prie, c'est Pourim, c'est pas Halloween. Et elle s'est déguisée hyper tsanoa. Honnêtement, elle a été hyper tsanoa. Je l'ai pensé, mais je lui ai pas dit. Parfois, tu penses quelque chose, mais tu vas pas le dire. Et à la fin de Pourim, elle est venue me voir, elle me dit, tu sais maman quand même que, je sais pas si tu as remarqué, j'avais mes collants, j'avais les manches jusqu'à là, j'étais fermée jusqu'à là, j'ai pas été... Je lui ai dit, Atsodeka, t'as raison. Elle m'a dit, ah, pourquoi tu me l'as pas dit? Je lui dis, je l'ai pensé, mais tu l'as pas dit. Et je lui dis, merci que tu me le dis, parce qu'après, ce qui se passe, elle dit, ah, donc elle est capable de me faire des réflexions que quand ça la dérange, mais quand il y a quelque chose de bien, elle va complètement oublier. En faisant notre aspirateur, on peut aspirer tout le monde et taper tout le monde, mais par contre, dire quelque chose de gentil à quelqu'un, parfois on le pense, on n'a pas le temps, on s'arrête pas. On va pas s'arrêter pour se dire, attends, j'ai vu quelque chose de positif là, pourquoi je le dis pas? Et je lui ai dit, je te remercie. Vous savez comment elle a été récompensée? Dimanche, le jour où j'ai voyagé, tous les dimanches soirs, mardi soir et jeudi soir, elle va à ce qu'on appelle au Edgar. C'est quelque chose que le Rav Zamir Cohen, j'habite en face du Rav Zamir Cohen, Baruch Hashem, j'ai le souci d'habiter en face du Rav Zamir Cohen, il a organisé pour les jeunes filles, pour qu'elles ne traînent pas dans la rue, un truc une activité pour les jeunes filles. Et en fait, ils leur font des promos comme ça, si elle est 1 mois de Sanoa, 2 mois de Sanoa, ils leur font par exemple des agralotes tirage au sort. Et donc, Baruch Hashem, elle a suivi. Qui c'est qui a été tiré? Naomi Metoudi. Elle a gagné toute une maharechet, une buxa de karaoké pour chanter. Pourquoi? Parce qu'elle a été de Sanoa. On doit apprendre à dire les choses. S'il y a quelque chose qui me dérange, ne pas le garder. Avant, moi, je disais rien. Je gardais. Cocotte minute, le jour où ça a explosé, sauf qu'il peut, fallait pas être sur mon chemin. Et la personne qui était en face, elle comprenait même pas ce que je voulais. Parce que je ressortais les vieux dossiers. Mais entre-temps, le Hametz, il est même plus consommable par un chien. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Non, le 3 mars 2015, le 4 février 2018, le truc... Mais pourquoi tu me dis pas? J'ai eu 2 expériences dans ma vie qui m'ont fait comprendre. Et bien Myriam, tu sais quoi? Tu n'as qu'à assumer tes responsabilités. Tu n'as pas voulu le dire. Et bien maintenant, voilà ce qui se passe. À partir de ce jour-là, je me suis dit, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis super gentiment. Le but, c'est pas de blesser l'autre et le but, c'est pas de se défouler. Le but, c'est juste de faire passer un message. J'ai été peinée. C'est pas toi, tu n'es pas responsable. Peut-être que la manière dont tu l'as dit, moi en tout cas je l'ai mal pris. En général, ça passe super bien. Ça n'a pas le temps de se transformer en chametz. Il y a 2 manières de parler. Il y a ce qu'on appelle la shon chamout, la shon bari. C'est quoi la shon chamout? Chet, même tzadik. Chet, ani chayvet, je suis obligée. Même ani mouchachat, je suis tenue. Tzadik, je dois. Je suis obligée de faire mon ménage. Je suis obligée de faire manger. Je dois faire ma tfila. C'est ce qu'on appelle la shon chamout. Je suis toujours en position de je dois, je vois. Et il y a ce qu'on appelle la shon bari, un langage qui est sain. C'est quoi? Par exemple, bet ani bocheret, je choisis. Yud, je crée. Resh ani rotsa, je veux. Aleph, zev shari avouri, c'est possible pour moi. Donc quand une personne a dit je choisis maintenant de faire mon ménage de Pessah et de le faire dans la joie et de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai et avec la possibilité que j'ai et le temps que j'ai. Et quand j'ai terminé et que j'ai dit Ve'inoam Hashem Elokeinu Hashem Toda Rabba sur tout ce que j'ai eu le temps de faire aujourd'hui, parce que ça dépasse l'entendement. Quand tu vois les choses de l'extérieur, ça dépasse l'entendement. Surtout aujourd'hui, la majorité des femmes, elles travaillent. Comment tu rentres Pessah dedans? Si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui vient et qui t'aide. Maintenant, l'histoire du pain, du Hametz, c'est quoi le problème de Pessah? Le temps.
C'est quoi la faute originelle? Ils ont manqué de savlanout. C'est pas qu'Hachem il leur avait dit non. Il leur a dit vous devez attendre 6 ans. 6 ans, 6 ans d'exil. Heureusement que c'était pas 9 ans parce qu'on aurait été mal barré. C'était 6 heures juste avant l'entrée de Shabbat. Ça s'est transformé en 6000 ans de galoute. C'est quoi la faute originelle? Manque de savlanout. C'est quoi le plus dur aujourd'hui pour nous? La patience. Surtout quand on a des portables, ils bug, ça coince, alors qu'il y a 10 ans on n'avait même pas de portable, et on s'énerve. On veut que nos enfants ils grandissent tout de suite. Moi je vois mes calottes, je leur dis toujours, un couple, avant de construire les fondations, ça met bien quelques années. N'espère pas de voir ton couple devenir quelque chose en l'espace de 1 an ou 2 ans. Parce qu'on nous dit toujours que la première année du mariage, elle est très très importante. Et elle est aussi très compliquée. Donc, faire grandir un enfant, construire un couple, monter une bête Knesset Ben Araben pour Yosef aussi belle que celle-là, ça ne s'est pas fait en un jour. Avoir construit une communauté, ça ne s'est pas en un jour. Pour sortir de Galout, sortir de notre exil, ça demande de la savlanout. C'est quoi le summum de la Emouna? C'est quoi? La savlanout, la patience. Le summum de la Emouna, c'est quoi? La patience. Quand Hachem, il va nous envoyer une Yeshua, une délivrance. Quand il va nous délivrer. Afal Peshit Mamer Imkol Zachakelo Bechol Yom Sheavo. Le Mashiach, il n'est pas encore là. Et je suis tenue de l'attendre tous les jours, à chaque instant qu'il arrive. Tu dis, ok, quand une femme, quand elle accouche, en général, moi je fais la préparation à l'accouchement aux femmes. Et je leur dis, si tu luttes contre la contraction, tu t'empêches toi d'accoucher et t'empêches ton bébé de passer plus facilement. Tu dois l'isrob, c'est facile à dire, c'est pas moins facile à vivre. Tu dois l'isrob, c'est-à-dire couler avec la contraction. Et de comprendre que cette contraction, elle va t'amener à la Géoula et elle va t'amener à avoir ton bébé dans les bras. Si tu luttes contre ça, comme contre une vague, tu te la prends en pleine figure. La Géoula du Ham Israël, elle arrive comment? Kim-a, petit à petit. Mais on doit être capable de voir des mini-Yeshuot, des petites Yeshuot. Nous, qu'est-ce qu'on veut? La Yeshua directe. Akadosh Baruch Hu, il peut l'envoyer, à condition qu'on est capable d'ouvrir les yeux et de voir parfois dans notre balagan que Belel HaSeder, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va tout nous arranger. Et en général, quand tu dis à une personne comment ça va, elle te dit Pseder, kilo. Ken, Pseder, si c'est Beseder Sheli. Aval im ze Baseder Shelo, je devrais être capable de répondre Baseder, mais Baruch Hashem. Oh mais non, mais ça va pas comme moi je veux, donc c'est pas selon mon Seder. Akadosh Baruch Hu dit justement, Belel HaSeder, c'est moi qui vais t'arranger ta vie. Tout ton balagana, t'as vu tout ce que t'as vécu avant, pendant 1 mois, le frigidaire au milieu du salon, le salon au milieu de la chambre au milieu de la cuisine. C'est qui t'a arrangé ce balagan? C'est moi. Qu'est-ce qui a marqué dans la Haggadah? Ani velo shaliach, Ani velo malar, Ani velo sarar, Ani velo acher. C'est moi qui te sortirai d'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait en général? D'abord, on fait toute notre ishtadlout. On va voir le professeur qui est banquier, le truc qui est médecin. Une fois qu'on n'a plus de solution, on dit Hachem, s'il te plaît, tu peux m'aider? Hachem, il dit, j'aurais pu t'aider depuis bien longtemps. Mais d'abord, tu as fait rentrer toute la terre entière. Une fois que tu as vu que tu pouvais plus, alors tu m'as demandé. Venez, on fait le contraire. D'abord, on fait rentrer Hachem. Après, on lui dit, tu sais, Hachem, maintenant, je fais ma ishtadlout. Mais je t'impose aucune solution. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand je suis venue en Israël, à Paris. Chaque fois, je paye à l'avance pour avoir un peu plus d'espace pour mon poids, parce que je ne sais pas pourquoi, que je paye pour 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos, j'ai toujours un surpoids. Je ne sais pas, me demandez pas pourquoi. Et chaque fois, je me dis, je ne vais pas prendre beaucoup d'habits et beaucoup de trucs. Maintenant, j'ai mes cours, j'ai mes trucs. Là, j'ai fait imprimer justement des disques avec des cours de Torah. Donc, j'en ai pris beaucoup avec moi. Je me suis dit, ça va, des disques, c'est léger. Et en fait, j'avais 18 kilos de disques. Et je n'ai pas compris. Et quand je suis arrivée, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? Entre votre petite valise et votre grand-mère, vous avez 48 kilos. Maintenant, moi, j'avais payé pour 25 kilos. Et là, je dis à mon mari, mais c'est quoi cette blague? Et je dis à Hachem, la Torah, ça prend pas de place, c'est toi qui l'as dit. La Torah, c'est léger, il faut que tu me fasses quelque chose là. Et je regardais sur le truc où il y a marqué le poids, je voyais 48 kilos, et je regardais, je faisais N, 1 milvado, VFS, Zoulato, Yudke, Vavke, 26, 26. La bonne femme, elle me dit, non mais c'est pas possible, c'est même pas Betty Routi, vous allez me faire quelque chose, etc. Je prends mes 2 valises, j'étais avec mon mari, je prends tous mes disques et tous mes livres et tous mes cours, je les mets dans un truc, je les mets dans la petite valise, je prends quelques habits de la grande valise, et j'inverse. Un fait un. Je retourne à la caisse, elle le fait le truc, donc on est toujours à 48 kilos parce que j'ai rien enlevé. Elle me dit, Tov, Archaz et Besséder, tu payes que 30 € de surpoids. Normalement, je devais payer minimum 70 €. Maintenant, tu peux te dire, bah oui, ma chaîne, il m'a pas aidé. Il m'a plus qu'aidé.
Moi, dans ça, je vois une super Yeshua. J'ai rien fait. J'ai juste déménagé un truc à l'autre. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit à Pessah. Tu veux du changement dans ta vie? Pousse un meuble, dépoussière, vois ce qu'il y a derrière ce meuble, là, ici à l'intérieur. Juste tu bouges, juste tu fais un petit pas, et moi je vais t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé avec Narshon ben Aminadav? Narshon, la chaîne Nechichut, déterminé. Il arrive devant la mer Rouge. Il a les Égyptiens derrière, et ils ont la mer Rouge devant. Le Pélé Yoetzi dit, chaque vague, elle faisait 1800 mètres de hauteur. Le tsunami, c'est une blague à côté. 1800 mètres. Imaginez, vous êtes devant la mer de Netanya. La mer, elle est en train de s'ouvrir. On a les Égyptiens ou les Arabes, chez moi derrière, et on a la mer devant nous. Et de l'autre côté de la mer, le désert, le Midbar, il n'y a rien. On fait quoi là? Qui c'est qui est sorti d'Égypte? 1/5 du Ham Israël. Les autres, ils ont préféré rester dans leur zone de confort inconfortable. Là-bas, au moins, on a nos oignons et notre viande. On connaît, c'est le Seder. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il attend de voir où allait notre émouna à ce moment-là. Narshon, il arrive, il dit, c'est pas possible, qu'Hachem, il nous avait fait passer ses 10 plaies pour nous ramener en Égypte. Moi, en tout cas, il est hors de question que je retourne en Égypte. Donc, je saute la tête la première. Adviendra ce qu'adviendra. La mer, elle commence à s'ouvrir un tout petit peu en 12 pour chaque tribu. Un tout petit peu. Les Juifs commencent à marcher. Les Égyptiens, ils leur courent derrière. Ils sont avec les femmes, les enfants, les mains pleines. Alors là, à mon avis, ils avaient plus que 48 kilos de surcharge. Et ils avancent. Et ça s'ouvre encore un petit peu. Il y a encore un petit peu. Et il y a marqué « Va'amaï igiu an nafesh ». Et l'eau, elle est arrivée jusqu'à là. C'est-à-dire qu'ils ont dit à Hachem « Daï, stop, on n'en peut plus ». Là, la mer est ouverte. Complètement. Et elle s'est refermée derrière. Elle a englouti les Égyptiens. Qui est sorti d'Égypte? Celui qui était déterminé à sortir d'Égypte. Qui va sortir d'Égypte cette année? On n'est pas en train de raconter l'histoire de nos arrière-grands-parents, d'Algérie ou du Maroc ou de la Shoah. Vous savez ce qu'on doit raconter le soir du Seder? Notre sortie d'Égypte, à nos enfants. On doit leur raconter notre propre histoire, nos propres Yeshua qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés cette année et qui va nous envoyer cette année. De dire à nos enfants, on croit en Akadosh Baruch Hu, que cette année, c'est une année de Yeshuot. Parce que nos enfants, ils peuvent prendre la Haggadah tout seuls et lire ce qui a marqué Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Yeshua. Ils n'ont pas besoin de nous. Qu'est-ce qui a marqué la mitzvah de la Haggadah? Vigata lebincha. Tu raconteras à tes enfants. C'est quoi tu raconteras à tes enfants? Ta sortie d'Égypte. C'est quoi la mitzvah principale de Pessah? Chayav Adam Nirot et Etzmo Keilu Yatsa Mimitzrayim. La mitzvah principale du Leil HaSeder, c'est qu'au moment où on va chanter la Shirat Hayam, Betzet Israël Mimitzrayim, on doit fermer les yeux à ce moment-là et s'imaginer, prendre toutes nos galères et on les jette à l'eau. Zéo, stop, maspik. Et qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de nous délivrer à ce moment-là. Et que je sois capable de dire à mes enfants, vous savez quoi? Voilà toutes les galères que j'ai eues et comment Akadosh Baruch Hu il m'a délivré. Parce que parfois, nous on le sait, mais les enfants on ne leur a pas dit. Le soir du Seder, on doit rappeler à nos enfants, vous savez que vous êtes juifs? Pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un qui habite en Israël, par exemple, il dit, moi je suis israélien. Non, on doit leur dire, t'es pas israélien, t'es juif. Et tu sais ce que c'est être juif? C'est appartenir à un peuple qui est incroyable. Et tu appartiens à cette histoire. Il y a une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. À Im Tzipit li Yeshua, t'as attendu la Yeshua? T'as attendu la Géoula? Ça veut dire quoi? Bien évidemment, je l'ai attendu. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour la faire venir, la Géoula? Je sais pas, j'ai prié. Non, concrètement. Par exemple, tous les jours, depuis l'attentat de Nice, à midi, on est déjà plusieurs femmes à le faire. Je le dis, je le redis, j'avais envoyé sur les réseaux sociaux. Tous les jours, à midi, heure israélienne, donc 11h chez vous, on s'arrête 5 minutes tous les jours et on prie pour la Géoula. Parce qu'on prie toutes pour la Géoula, mais de manière dispersée. Il faut qu'on soit toutes en même temps au moment pour prier pour la Géoula. De demander le Beth Amikdash, que tous les juifs de Chutz La'aretz, les Zrat Hashem, fassent votre aliyah dans des bonnes conditions, qu'on fasse tous tes chouvas par amour pour Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse toutes se réaliser. Et pendant 5 minutes, on ne demande rien, juste on remercie Hashem pour tout ce qu'on a. Parce que remercier, ça amène à Géoula. Et le soir du Leil HaSeder, c'est ce qu'on doit raconter. Vigata lebincha. On racontera à nos enfants notre propre sortie d'Égypte. C'est quoi sortir de son Égypte? Mitzraïm, mi Yetzarim. C'est quoi Yetzarim? C'est nos mauvais penchants. Les gens pensent aujourd'hui, surtout dans notre génération, que la liberté, c'est d'être libre de faire ce qu'on a envie. Il n'y a pas une plus grande prison que de faire ce qu'on a envie.
La plus grande liberté, c'est de faire ses propres choix. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je t'ai donné les brachot, je t'ai donné les klalot, les malédictions et les bénédictions. Ou bachartem bachaim. Et tu choisiras la vie. C'est la vie, qui c'est qui l'a choisi? C'est moi et c'est toi. Et c'est quoi vivre? On peut être vivant et mort-vivant. Être vivant, comme il disait Johnny Hallyday, Lavdi Ben Elef Abdalat, l'envie d'avoir envie. Quand quelqu'un il a une envie, il se lève le matin et il est motivé. Quand je vais faire mon ménage de Pessah et que je suis motivée, pas je me dis j'ai pas envie de me lever, rien que de penser à tout ce que j'ai à faire, j'ai juste envie de rester au lit. Non, je me lève en me disant qu'en faisant mon ménage de Pessah, je suis en train de vivre ma propre Géoula. Je suis en train de vivre ma propre sortie d'Égypte. C'était quoi Avadim Aïnou les paroles de Mitzrayim? C'est quoi? J'ai plus d'intérêt pour moi, je ne vis qu'à travers les autres, mon mari et mes enfants. 50, 60 ans, ou parfois c'est CMV, crise de milieu de la vie, les gens ils arrivent, ils disent j'ai pas vécu pour moi, j'ai vécu pour la terre entière sauf pour moi. Mon moi il n'a pas existé. J'ai plus d'intérêt pour moi. Il n'y a rien qui me donne envie. Ça c'est paro. C'est En Nizman Linchom, je n'ai pas le temps de respirer. C'est quoi En Nizman la Neshama? J'ai pas de temps pour ma Neshama. J'ai pas le temps de m'arrêter et de me dire Réga, je repasse encore un Pessar cette année? Tafshin Ain Chet, j'ai le mérite de passer encore ce Pessar? Manishtana la Elaze Mikol Alelot. Qu'est-ce qui va se passer cette année qui va être différent de l'année dernière? Pourquoi cette année je vais repasser mon Seder? Alors les gens ils se disent en général dès qu'ils finissent Pessar, la Géoula elle n'est pas encore arrivée. C'est faux, puisqu'on a passé déjà sa mise à 78 ans. Donc on va se débarrasser encore d'une clipa, d'une écorce de la galoute, et on s'approche de la Géoula. Le Zohar HaKadosh il dit pourquoi Hachem n'a pas encore va la Géoula? Celui qui dit que parce qu'on n'est pas méritant, c'est lui qui retarde la Géoula. Vous savez pourquoi Hachem n'a pas la Géoula? Le Zohar il le dit, hein, c'est pas moi. Il dit on est apte à recevoir la Géoula à chaque seconde, à chaque instant. Pourquoi on ne la reçoit pas? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner encore et encore le mérite chaque jour et chaque seconde et chaque minute de s'améliorer et de se rapprocher de lui. Parce que quand la Géoula va venir, c'est fini, ça va être statique. Ce qu'on aura acquis comme mérite, c'est terminé. Et Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner cette possibilité de se rapprocher de lui au maximum. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement pour faire venir la Géoula? Qu'est-ce qu'il faisait Paro? Vachem irbid edlef Paro. Akadosh Baruch Hu, il endurcissait le cœur de Paro. Pourquoi? Parce qu'il pensait que la solution elle allait arriver de lui. C'est lui qui allait décider quand est-ce qu'il allait nous libérer. Et il s'est trompé. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien? Il est où ce Paro? C'est quand je crois que la solution va venir de moi. Donc j'ai Hachem, peut-être que tu me fais ça, peut-être que tu m'envoies ce chidour, peut-être que je vais faire ce tipoul, peut-être que... Hachem il dit vas-y, continue, donne-moi encore ta liste. Et en général, quand on lâche prise, il y a une Yeshua qui arrive d'un endroit où même pas tu aurais pu imaginer que ça allait arriver par là-bas. Et d'un coup, tu te dis waouh, jamais j'aurais pu croire que ça. Jamais dit la solution a été prête depuis longtemps. J'ai un livre dans mon sac, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Avant, j'étais toujours concentrée sur le problème. Encore une galère? Encore un Isaïon? Encore une... Aujourd'hui, je me dis non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Comment ça se dit un problème en hébreu? Baya. Tu peux le lire aussi Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. C'est-à-dire que si je me concentre dans les solutions, si je pose des bonnes questions, j'aurai des bonnes réponses. Une question en hébreu se dit She'ela. Sha'al et Hachem. Pose la question à Hachem. Tu peux la lire aussi. She'ol. C'est quoi le She'ol? Le Gehinom, l'enfer. Pourquoi je galère? Pourquoi ma vie c'est un enfer? Pourquoi j'ai un mari qui devient Coleman juste à la veille de Pessah? Pourquoi je suis la boniche de service et c'est toujours moi qui fais tout? Pourquoi je dois recevoir tout le temps ma belle famille, il n'y a personne qui m'aide? Pourquoi il y a des gens qui partent tout le temps en vacances à Pessah et moi jamais? Mauvaise question, mauvaise réponse. Si Birchad, j'ai une réponse. Bonne question, j'aurai des bonnes réponses. Akadosh Baruch Hu, comment je vais faire cette année pour que mon Pessah, il se passe de la manière la plus sympathique possible? On prend le mari, on prend les enfants, on s'assoit autour d'une table et on se demande de quelle manière on va dispatcher les tâches de manière sympathique et agréable. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, c'est dans le monde des bisounours? Non, pourquoi? Non. Si tu y crois, tu verras. Parfois, tu vas être même très surprise. Parce qu'en vrai, quand on demande, on est tellement sur les nerfs que la personne, elle se sent un peu agressée. Et donc, déjà, elle est en position sur la défensive. Si tu le fais avant, écoutez, vous savez quoi? Maman, elle a envie de rentrer Pessah. Je veux qu'on ait une avira super sympathique à la maison.
Et Pessar, c'est pas que ma fête, c'est la fête de toute la maison. C'est la goulette, tout le monde. Venez, on s'assoit et chacun va me dire qu'est-ce il est prêt à faire pour le ménage de Pessar. Tu seras très surprise. Moi, je sais que je le fais. Une année, j'ai une de mes filles qui m'a énormément aidée plus que les autres. Alors, j'ai donné de l'argent à tout le monde pour s'acheter des habits pour les fêtes. Elle, je lui ai donné le double par rapport à ses frères et sœurs. Et les autres, ils m'ont dit, mais quoi? Je lui ai dit, vous avez vu ce qu'elle a fait? Vous avez vu tout ce qu'elle a fait? Maintenant, il y a une manière de dispatcher les tâches et pas de faire comme Paro, de transformer un homme en femme et une femme en homme. Mais on doit se sentir soulagé et dire à Kadesh Baruch Hu, si tu vois que ça bloque, tu sais quoi Hachem? Le plus important c'est Shalom Bayit et qu'il y ait une bonne avira. Parce que moi ce que j'ai envie de retransmettre à mes enfants, c'est que Pessar c'est un kiff, c'est pas que c'est une galère. Donc à Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi? Je suis prête à recevoir toute l'aide que tu m'enverras. Je sais pas d'où, c'est pas mon problème. Une année, je travaillais avec mon mari dans le restaurant. Donc, vous savez ce que c'est, restaurant veille de Pessar? C'est jusqu'à la veille de Pessar. Maintenant, moi, je suis assez organisée et j'ai horreur de rentrer les trucs en stress. Donc, il faut que mon Pessar il soit fini 3-4 jours avant. Je cuisine déjà dans Pessar, j'ai horreur d'être entre les deux. Pour moi, c'est insupportable. Cette année, je n'avais pas terminé ma cuisine, on était 2 jours avant Pessar. Et là, je dis à Kadesh Baruch Hu, écoute, moi, j'ai aidé mon mari, j'ai besoin d'aide. Je peux pas, il me restait la cuisine à faire. C'est le plus long, le plus. J'ai dit, Hachem, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Je suis rentrée chez moi. Ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, elle en avait 12 à l'époque. Elle m'avait fait toute la cuisine. Il me restait plus qu'à rentrer la vaisselle de Pessar dedans. Un truc que même dans mes rêves les plus grands, j'aurais pas pu imaginer. Hachem, tu sais pas d'où il va t'envoyer de l'aide. Ma'ain yavo Ezri mais Hachem. D'où mon aide, elle va arriver. De là. Non, Ezri, mais Hachem. Prends les dossiers, envoie-lui. Tu verras, essaye. Essaye, ton mari, tes enfants, de t'asseoir. Mais il faut faire passer les choses avec humour, avec sympathie. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qui c'est qui est prêt à faire ça? Tu vois que ça passe pas? Tu mets Hachem entre toi et ta famille. Tu sais quoi, Kadesh Baruch Hu, c'est toi qui as dit oui, non, oui, ok. Moi j'ai besoin d'aide. Je suis prête à recevoir toute l'aide que tu m'enverras. J'attends, il n'y a pas de problème. Tu verras, tu me racontais, tu serais très surprise. Les Zrat Hachem. Amen. Ça fait. Maintenant, c'est quoi la notion de temps? Pourquoi on est en stress? Parce qu'on sait très bien qu'arriver à Biouchametz le matin de Pessah, c'est terminé. On doit avoir tout terminé. Shabbat, pourquoi on est en stress? Parce que rentrer à l'heure d'Adaket Nerot, c'est terminé, on ne peut plus faire de Melachot. Et à Kadesh Baruch Hu, en vrai, qu'est-ce qu'il nous a donné? La maîtrise du temps. Mais il faut savoir que si, à la veille de la Géoula, le temps, vous voyez, on passe d'un Shabbat à l'autre, je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi, d'un Shabbat à l'autre, d'une année à l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça, c'est un des signes de la Géoula. C'est quoi le Zman? Le temps, c'est en même temps le cadeau le plus précieux qu'on peut accorder à une personne. Aujourd'hui, un enfant, ce qu'il a besoin, c'est 5 minutes en qualité et pas en quantité. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on lui jette 2 livres de Téhilim, il a juste besoin de connexion, qu'on soit connecté avec lui. C'est très bien de faire des Téhilim, mais d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu, le but, c'est que je me reconnecte avec lui. C'est quoi le plus beau cadeau qu'un homme il peut faire à sa femme? Lui accorder du temps. Souvent dans les programmes de Shalom Bayit, il ne me parle pas, il est avec son portable. Ou elle ne me parle pas, elle est avec son WhatsApp, elle est sur Instagram. Elle n'est pas avec moi. Elle me parle, mais elle n'est pas là. Avec les enfants, c'est pareil. Ah, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Comme s'il y a quelque chose qui allait nous échapper. Quelle est la Achmitz? Quoi? C'est quoi le Zman, le temps? Zé, man. C'est quoi man? C'est la portion de nourriture qu'on recevait dans le désert. Et qu'on n'avait pas le droit de garder pour le lendemain, sinon elle pourrissait. C'est quoi le message qui passe dedans? C'est que Akadosh Baruch Hu dit, tu veux vivre ta Géoula? Tu veux vivre Besavlanout? Tu veux vivre Beroga calmement? Vis maintenant ton moment présent. Arrête de courir après quelque chose ou avant quelque chose. Quand j'étais, quand je serai. Et maintenant, il n'existe pas. Les 3 choses qu'on entend le plus quand on arrive en Israël, c'est Rakrega Giveret, Savlanout Giveret, Tamtini Giveret. Au début, tu ne comprends pas pourquoi. Rakrega, ça vient du mot roga. Tu veux être calme, tu dois vivre le moment présent. Si pendant que je cuisine, je pense à mon ménage, pendant que je suis dans mon ménage, je pense à mes lessives, pendant que je suis dans mes lessives, je pense aux douches des enfants, quand je suis dans les douches, je pense aux devoirs, je vis quand? Ça ne s'appelle pas vivre. Je ne suis jamais là, Kan Ve'arshav, maintenant. Savlanout, ça vient du mot Sovel,
c'est pas souffrir et la supporter. La force d'endurance qu'un homme il a sur terre, c'est incroyable, surtout l'homme Israël. Et tamtini, la hamtana, quand Hachem il a dit à Adam et Chava, hamtin, attendez, 6 heures et vous serez permis. C'est quoi le mot hamtana? Ça vient du mot matana. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas tout de suite ce qu'on veut. Pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il a prévu quelque chose de très bon pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Comme des enfants. Mais je ne comprends pas, mais pourquoi? Mais je te prie, mais je te demande. Et toutes les choses qu'on a reçues et qu'on n'a même pas demandé, on lui a dit merci sur toutes ces choses-là. Ça, c'était normal, c'est un acquis. Mais les choses qu'on ne reçoit pas tout de suite en général, mais pourquoi? Donc le temps, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'être humain et on doit le gérer. Si on sait se dépasser par le temps et par les événements, on rate quelque chose. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de bracha dans le temps. Et on doit enlever cette phrase, je n'ai pas le temps. En izman. Combien de fois on dit en izman, j'ai pas le temps. On raccourcit son temps, c'est Hachem, donne-moi la bracha dans le temps. Comme je vous ai dit, parfois ton Shabbat, tu peux le faire en 3 heures, et parfois tu vas le démarrer mercredi, tu vas arriver sur les rotules vendredi soir. Parfois tu vas démarrer ton Pessar 2 semaines avant, tu vas arriver comme une princesse, tu l'as commencé depuis tout Bishvat, et tu arrives comme une loque le soir du Seder. C'est une question de bracha dans le temps. Akadosh Baruch Hu, dans ce que je fais, donne-moi la bracha. Parfois en 5 minutes, tu vas faire des plats, tac, 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 et parfois tu t'organises depuis le matin, tu arrives, le dîner n'est pas prêt à l'heure. Une question de bracha dans le temps. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande le soir du Seder, c'est de ne plus penser. De mettre son sechel, son da'at, son intellect, de côté. C'est ça le pain. Pourquoi? Pour s'imprégner de la vie. Croquer la matzah, c'est croquer la vie à pleines dents. Pas comme les non-juifs parfois ils disent, c'est de profiter de la vie, mais croquer la vie, la vraie vie. La vraie vie, de la croquer à pleines dents. Akadosh Baruch Hu, il dit pendant 8 jours, on dit que c'est comme la naissance de l'homme, le soir du Leil HaSeder. Quand un bébé est né, il y a plusieurs actions à faire, il y a 7 actions à faire. On dit que ça représente tout ce qu'on fait pendant le